Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, nous vous proposons un exercice de l'étude d'une fonction ln. On dit quoi? Le problème dit le plan est mené d'un repère orthonommé OIJ d'unité graphique 2 cm. On désignera par CF la courbe représentative de la fonction numérique définie par f de x égale à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Ça, c'est le problème en général. Mais pour pouvoir étudier la fonction f de x ici donnée, on va essayer de la définir, de l'étudier en présent par les parties. On a adopté un peu les parties. La première partie considérera de faire quoi? La première partie considérera de prendre par exemple sur une partie de la fonction. C'est-à-dire, on dit par exemple, la partie A, on donne ici la fonction g de x. On dit soit g la fonction, soit g la fonction définie par 2 points g de x égale à x carré moins 4 ln de x moins 1. Voici la fonction g. Dans ce cas, quelles sont donc les questions qui nous sont proposées? Dans la fonction g ici, on nous demande dans la première question, que je vais noter, question numéro 1, dans la première partie de l'étude de la fonction f, on nous demande de faire quoi? De calculer les limites aux bornes de g. On va calculer les limites de la fonction g aux bornes de son ensemble de définition. Pour ce faire, je vais dire calcul des limites de g. Là, on souligne aux bornes de g. Voici la question qui est là. La question qui est là a d'abord deux volets. Avant de pouvoir terminer la question et la limite de la fonction g, la limite de la fonction g au bord de son ensemble de définition, la question à savoir, on va donc chercher à savoir quel est donc l'ensemble de définition de la fonction g. Donc pour ce faire, nous allons chercher d'abord à déterminer l'ensemble de définition de la fonction g. Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Si une fonction est donnée, on nous dit que si la fonction, on donne l'ensemble de définitions de la fonction, c'est-à-dire de manière générale, ce sont des fonctions complexes ou bien des fonctions numériques. Mais si dans le cas, on nous dit que c'est une fonction numérique, ça veut dire ici quoi? D'abord, j'analyse la fonction, je regarde quels sont les réels, puisque la fonction g ici, c'est une fonction définie de R vers R, et voir quels sont les réels dont je ne peux pas calculer leur image par la fonction. Ou bien quels sont les réels qui n'ont pas d'image par la fonction. Donc, en réalité, l'ensemble de définition d'une fonction, c'est en d'autres termes, la condition d'existence. Donc, pour quelle valeur de x, pour quelles sont les valeurs de x, pour quelle valeur de x, la fonction qui est là existe. Donc, pour ce faire, quand je regarde ici, je sais que une fonction qui est là en particulier, c'est la fonction qui est là vraiment, qui est l'élément clé même de l'ensemble de définition de la fonction g ici. C'est plutôt la fonction ln de x. Or, on connaît bien la fonction ln de x, ce sont les fonctions définies de 0 jusqu'à plus l'infini. Je regarde ici. Je vois, est-ce que par exemple, je me suppose d'abord, je me donne des valeurs. Si je me donne des valeurs de réel x, je prends par exemple un nombre réel négatif, je remplace x ici par un nombre réel négatif, ça ne me cause pas de problème. Mais dans ln ici, lorsque je remplace x par un réel négatif, ça va me créer du problème. Pourquoi? Parce que la fonction ln de x est une fonction définie de 0, l'intervalle ouvert de 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'on ne peut calculer à la fonction ln de x l'image des nombres réels et positifs, c'est-à-dire l'image des nombres réels positifs, non les nombres réels négatifs. Donc dans ce cas, les nombres réels sont déjà disqualifiés. Je vois encore, 0 c'est un nombre réel aussi bien sûr, mais si je remplaçais x par 0, dans g de x, pour pouvoir terminer l'image de 0,
il y aurait 0 ici, 0, 4, ça va être 0. Il n'y a pas de problème. Il y aurait 0 moins 4 fois Ln de 0. Ln de 0, ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas ici, il peut donc de cela pour dire que l'ensemble de définition de la fonction qui est là c'est réduit tout simplement à l'ensemble de définition d'une fonction Ln en général. Donc, sans plus tarder, il vient ici. Le premier astérisque, déterminant, mais ici détermination, de DDG. Mais ici détermination de DDG. Donc, je dirais que par exemple, DDG égale à quoi? Nous avons ici quoi? Soit is est réel, tel que, et donc la condition d'existence de la fonction Ln est is, tel que is soit strictement supérieur à 0. Donc, c'est l'intervalle qui est là qu'on va donc définir, qui va donc définir la fonction de la fonction g. Donc, DDG égale à quoi? Cet intervalle-là, c'est le négatif qui est là, c'est pour un intervalle, ça me donnera l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici l'ensemble de définition de la fonction g. Maintenant, la question, est-ce que c'était déterminé seulement l'ensemble de définition de la fonction g? C'était plutôt déterminé de calculer les limites de la fonction g au bornes de son ensemble de définition. Voici l'ensemble de définition de la fonction g. Quelles sont donc les bornes? Les bornes, nous avons 0 et plus l'infini. Donc, on va donc calculer maintenant les limites. Je mets ici un astérisque, les limites de g de is ou borne de DDG. Je souligne. Est-ce que la fonction g de is est définie à cause de 0? Lorsque je regarde ici, je vois que l'intervalle est ouvert à 0. J a plus infini. Donc, si la fonction g ici n'est pas définie à gauche de 0, mais plutôt à droite de 0, ça veut dire quoi? Donc, c'est pourquoi tu mets à la limite de la fonction g de x ici à 0 d'abord. Je mets ici premier tiret en 0. Je dirais ici la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x. Pourquoi par valeur supérieure? Parce que ici, la fonction ln de x n'est pas définie à gauche de 0, mais plutôt à droite de 0. Donc ici, la limite lorsque x tend vers 0, à droite de 0 de g de x égale à quoi? La limite lorsque x tend vers 0, à droite de 0 toujours, je remplace l'expression de la fonction g de x. Je remplace g de x par son expression. Quelle est donc l'expression de g de x? C'est x carré moins 4 ln de x moins 1. Ça me donne quoi? C'est comme s'il y avait la somme, le calcul des limites des sommes de fonctions ici. Il y a la fonction x carré, la fonction moins 4 ln de x, et la fonction constante moins 1. Donc, il remplace ici. En fait, calculer l'image d'une fonction, la limite d'une fonction en un nombre réel, ça revient à calculer l'image de ce réel-là par la fonction. Donc, s'il remplace ici par 0, en tous les cas, on remplace ici par 0, ça me fait 0. Donc, la limite d'une constante, ça fait toujours la constante elle-même. Donc, la limite de l'île en 0, ça fait moins 1. Et la limite de la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Par valeur supérieure, on a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction ln de x, ça nous donne moins infini. Donc, cette limite nous donne moins infini. Mais nous avons un réel négatif qui multiplie la fonction ln de x. Donc, comme le réel négatif multiplie l'infini négatif, donc cela va engendrer ici l'infini positif. Donc, voici la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction g de x. Je peux souligner là et je viens ici. Je vais m'en justifier car la justification c'est juste un rappel car la limite lorsque x tend vers 0